mercredi 14 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations de la mi-journée. Le duo Talon Talata est déclaré vainqueur dès le premier tour du scrutin du 11 avril 2021 selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans leur siège de campagne, l'information a été accueillie avec joie. L'ambiance qui a prévalu est à suivre dans un instant. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a décrypté les résultats provisoires de la Sénat. Pour lui, le peuple est en phase avec son chef pour l'avoir réélu au chaos. Vous suivrez également dans cette édition les réactions des autres duos de candidats après les résultats provisoires de la Sénat. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous. Les résultats provisoires issus du scrutin du 11 avril 2021 sont connus ce mardi 13 avril 2021. C'est la Commission électorale nationale autonome qui a donné les grandes tendances. Il ressort des décomptes que le duo Talon Talata est en tête avec 86,37% des voix. Plus de précision avec Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Le dimanche 11 avril 2021, nous nous sommes rendus aux urnes pour le premier tour de la 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique dans notre pays. L'article 19 du Code électoral dispose que la Sénat publie les résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle. C'est donc en vertu de cette obligation légale qu'après compilation par la plénière des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement et les coordonnateurs extérieurs, la Sénat rend public ce jour, mardi 13 avril 2021, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 008. Suffrage valablement exprimé, 2 298 401. Suffrage obtenu par les duos de candidats. 1. Corentin Apun Kowe et Irénée Josias Agossa. Suffrage obtenu, 53 957, pourcentage 0,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Ounkwe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. C'est sur cette base que nous avons pris la décision portant publication des résultats de l'élection présidentielle du premier tour. Après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi et au regard des suffrages obtenus par le duo Talon Talata, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican déclare que le peuple béninois est en phase avec son chef. C'est la lecture de l'actualité politique qu'il en fait. Il y a durant.
Le peuple béninois est en phase avec le président Patrice Talon et vient de le traduire en actes concrets lors de l'élection présidentielle du 11 avril. C'est du moins la lecture que fait le consultant politique Agapite Napoléon Maforican après la publication des résultats provisoires de cette joute électorale par la Sénat. Le score présidentiel est tout à fait normal. Il est aligné, peut-être d'autant plus évident que déjà à la tournée présidentielle, dans les 77 communes, vous avez vu l'adhésion populaire à sa politique. Donc il est évident que les Béninois en voulaient encore. Ils savent qu'il a fallu serrer les ceintures, mais ils en voulaient d'autant plus que ils savent que ce que le président Talon fait aujourd'hui, c'est pour le Bénin de demain. Et donc, je pense que c'est cela que traduit ce résultat-là. Pour lui, ces résultats n'ont rien d'étonnant, car ceux qui sont sortis pour voter sont les plus courageux et déterminés à plébisciter le duo Talon-Talata. Ceux qui sont sortis pour voter sont les courageux. C'est les plus courageux, c'est les plus téméraires, c'est les plus engagés, c'est les plus déterminés pour accompagner le président, notamment. Et les duos qui étaient en lice. En matière d'ancrage, il fait constater qu'en dehors du duo Talon-Talata, un autre a pu dépasser 10% en termes de suffrages obtenus. Cette performance est la preuve de l'ancrage de la force Kori pour un Bénin émergent dans le pays. C'est un signal pour l'UP et le BR. C'est un signal pour les partis de la majorité présidentielle. Les élections législatives, c'est dans moins de 2 ans. C'est en 2023. Donc, il faut compter avec les FCBE. Mais il faut compter également avec les démocrates. Dans la suite du processus, le consultant rappelle qu'il ne serait pas évident qu'il ait de surprise en ce qui concerne la proclamation des résultats. Cela, d'autant que la Cour constitutionnelle a évacué lundi un certain nombre de sujets sur des contentieux, en l'occurrence. Il y a eu les recours de 11 qui ont été traités le 12, ce qui évacue un certain nombre de sujets rapidement. La Cour va sans doute ajuster un tout petit peu. On peut monter encore dans les 50%, on peut descendre en dessous de 50%, ça dépend. Donc les chiffres peuvent être recorrigés un peu à la hausse, un peu à la baisse, mais ça ne changera pas fondamentalement grand-chose. Pour l'histoire démocratique du Bénin, c'est le deuxième chaos qui vient d'être prouvé et le consultant l'illustre par le fait que la population commence à comprendre l'importance d'élire le président de la République dès le premier tour. Depuis que le Bénin a innové avec ce mode d'élection où il faut finir le job rapidement, pratiquement la plupart des élections qui sont succédées en Afrique, on a élire rarement au second tour. Est-ce que ce n'est pas la meilleure élection au premier tour? Peut-être que le second tour ne reflète pas la vraie volonté du peuple. Un peuple, on t'offre des candidats, tu sors, tu votes pour celui qui te veut. Au second tour, quand il y a le second, le troisième, le premier, le deuxième, on y voit, le vote devient un vote par défaut. Agapite Napoléon Maforican n'a pas manqué de féliciter l'équipe de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour son professionnalisme, car, dit-il, la Sénat est restée collée aux lois. La Sénat était à la hauteur. Je pense qu'on devrait se lever, les applaudir, comme on le dit, le standing ovation, on devrait les applaudir pendant longtemps, pendant de très bons moments, parce qu'ils ont pu être à la hauteur des élections de 2015, 2016, 2020, 2021, dans des conditions difficiles. Et oui, mais ils ont été à la hauteur, ils ont gardé leur impassibilité, ils ont leur fermeté, ils se sont accrochés aux lois, quelques erreurs de communication, mais vite corrigées, et une équipe franchement technique au point. Quant aux exigences des opposants récalés au cours du processus électoral, il exprime sa désolation et rappelle qu'il ne suffit pas de faire un dialogue itinérant pour se croire populaire. La popularité se mesure dans les urnes et non dans les médias. Après la proclamation de ces mêmes résultats, votre chaîne de télévision a animé un plateau spécial au cours duquel les invités de l'émission donnaient leur avis sur les grandes tendances. Suivons le résumé dans ce télémon de Stanislas Atadéon. Patrice Talon, réélu dès le premier tour, c'est ce qui ressort des résultats provisoires communiqués par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi 13 avril 2021. 86,37% des suffrages exprimés pour le duo Talon-Talata, 11,29% pour le duo Djemba Honkbe et 2,35% pour le duo Kohwe Agosa, pour une participation évaluée à 50,17%. Le plébiscite de Patrice Talon et les actions qu'il devra mener avec sa colistière ont été passées en revue au cours de cette émission. En tant que membre du Bloc républicain et en tant que militant ayant mouillé le maillot sur le terrain, évidemment, vous comprenez mon sentiment de satisfaction et ma joie de savoir que
le duo de candidats pour lequel nous nous sommes battus est non seulement arrivé en tête de ce scrutin, mais il est arrivé de fort belle manière. Nous sommes animés ce soir par un sentiment de joie et d'une satisfaction particulière. Les 5 ans à venir, je vois un chef de l'État, un président Patrice Talon, qui non seulement va poursuivre les chantiers économiques, mais va renforcer le volet social. Nous serons mangés à la sauce de la bonne gouvernance, qui a commencé depuis 2016. Nous serons davantage mangés à la sauce de la poursuite de la gestion rigoureuse. Le directeur technique adjoint de la Sénat a expliqué le processus de dépouillement du scrutin. Il a par ailleurs notifié que plusieurs innovations dans le processus ont permis à l'institution de travailler dans de meilleures conditions. Les membres de poste de vote remplissent les documents électoraux. À un poste de vote, il y en a 2. Il y a la feuille de dépouillement qu'on appelle aussi le procès verbal de résultat et le procès verbal de déroulement du scrutin. Les membres de poste de vote font maintenant à l'arrondissement rendre les résultats avec les urnes. Le coordonnateur d'arrondissement prend l'urne, défait le scellé, sort les plis, fait la mise en cantine des plis de la cour en présence du président du poste de vote et du représentant des candidats. Il prend son propre pli, il l'ouvre et commence l'opération de compilation des résultats. Quand il fait ce total, il descend les résultats par arrondissement et fait à nouveau lui-même maintenant un pli pour la Cour constitutionnelle, un pli pour la Sénat et un pli pour lui-même. Les débatteurs invitent les acteurs politiques qui ne sont pas encore dans la vision de Patrice Talon à revoir leur position. Tous ceux qui accepteront de rentrer dans la légalité, je suis sûr que le chef de l'État ne va pas les rejeter. Au contraire, vous avez vu des personnes qui l'ont combattu hier, qui ont dit pique-pente de lui, mais qu'il a reçu tout récemment et qui sont rentrés et qui ne s'inquiètent plus de rien. Je voudrais surtout espérer que ceux qui ont décidé de s'écarter de tout ce qui est fait jusque-là vont revoir leur manière d'apprécier les choses pour revenir dans la maison commune. Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabi-Talata se sont rendus à leur siège de campagne où attendaient les militants enthousiasmés. Je vous invite à suivre l'ambiance qui a prévalu. Après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome, Patrice Talon s'est rendu au siège de campagne de son duo, Sisa Cotonou. Il a été accueilli dans une liesse populaire. Militants et sympathisants sont venus lui exprimer leur attachement, mais surtout féliciter l'homme pour sa brillante réélection. À travers le scrutin du 11 avril 2021, les citoyens béninois renouvellent ainsi leur confiance à Patrice Talon qui, en 5 années de gestion, a sorti le Bénin de la léthargie. C'est donc parti pour 5 autres années, mandat au cours duquel Patrice Talon et Mariam Tchabi-Talata mettront en œuvre le programme 2021-2026 qui n'est rien d'autre que la suite des actions entamées depuis 2016. Membres du gouvernement et personnalités à divers niveaux saluent la réélection du chef de l'État. Grande est leur joie de voir le peuple opter pour la continuité. On les écoute. Je suis très heureuse, bien entendu, de voir cette brillante réélection du président Patrice Talon. Je suis également très ravie que le peuple béninois ait suivi notre appel au niveau de tous les partis qui soutiennent le chef de l'État, notamment le bloc républicain. Le peuple béninois a dit oui, oui à plus de 50%, oui au duo et a dit oui largement pour donc, le programme que le duo a présenté et j'en suis très heureuse. Bon, à travers ces résultats, vous comprenez que notre satisfaction est grande et nous avons gagné sans embâche, nous avons gagné au chaos, comme on le dit souvent. C'est le Bénin qui a gagné, c'est le pays qui a gagné parce que tout le monde sait que la dynamique doit continuer.
le président Patrice Talon, les 5 dernières années qui viennent de s'écouler, il a fait preuve de manager, il a fait preuve de développement, il a fait preuve d'un leader, d'un développeur. Donc je crois que si on lui donne encore les 5 années à venir, je crois que le Bénin sera le champion de l'Afrique. Tellement je suis satisfait de ce qui s'est passé. Pourquoi je le dis? C'est surtout par rapport au bilan du président. J'ai travaillé avec lui, c'est un gros bosseur. Il s'est beaucoup sacrifié. Il ne dort pas. Il travaille avec les ministres jusqu'à 4 h du matin, 4 h, 5 h, à 8 h, 9 h, il est au bureau pour pouvoir réaliser tout ce que nous voyons aujourd'hui. Au titre de son bilan, il s'est sacrifié. Je crois qu'il a même oublié sa famille. Donc, le peuple béninois lui doit un second mandat. Et ce mandat vient de lui être accordé par un chaos retentissant. Je dirais que le combat continue, le combat du développement de ce pays. Le président en a l'art, il en a l'expérience, il en a l'intelligence, la capacité managériale de le faire. Donc voilà, je demande à la population d'avoir confiance. Félicitations au peuple béninois, aux électeurs du Bénin qui ont bravé les menaces terroristes, les menaces de vandalisme, de saccage de nos édifices publics, les menaces des ennemis de la démocratie qui malheureusement sont des compatriotes, ont surmonté toutes ces épreuves, ont voté et ont offert une victoire triomphante et triomphale à notre champion, le président Patrice Talon. Le peuple béninois peut être très fier de lui-même. Ce n'est pas Patrice Talon l'enjeu, ce n'est pas Mariam Thiaby Talata l'enjeu. L'enjeu, c'est le développement du Bénin, que nos compatriotes viennent, en dépit de tout, hisser, mettre sur orbite pour un développement irréversible, car nous avons dit le développement, ça y est, nous sommes venus de loin, nous irons très très loin. Je suis très fière des Béninois. Je note simplement que les Béninois ont donné la note de 17 sur 20 à son excellence le président Patrice Talon parce que son bilan est élogieux. Au-delà de toutes les intimidations, les Béninois ont fait preuve de grande maturité. Je suis fière d'appartenir à ce peuple et je voudrais saisir cette occasion pour dire félicitations à tous les Béninois, félicitations aux femmes républicaines, tous ceux qui ont contribué à ce score. Que Dieu nous bénisse et que vraiment le Bénin connaisse ce développement dont nous avons parlé. Le développement, ça y est. Le duo de la dynamique Restaurer la confiance a tenu ce mercredi matin un point de presse à leur quartier général à Glangandan. Ceci après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle 2021 par la Sénat. Dans leur déclaration, le duo a félicité les vainqueurs de cette élection. On suit un extrait de leur déclaration. Nous avons tous suivi hier mardi, 13 avril 2021, en fin de journée, la proclamation par la Sénat des grandes tendances de l'élection présidentielle du dimanche dernier. À travers notre déclaration de ce jour, nous souhaitons à la fois marquer notre surprise par rapport à ces chiffres au vu des nombreuses irrégularités signalées par les organisations de la société civile, mais aussi en grande partie en tant que force d'opposition et tirer les leçons qui s'imposent de cette campagne et de ce scrutin. Nous souhaitons donc tout d'abord remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont fait confiance et ont voté pour la dynamique Restaurer la confiance, en dépit de la naissance récente de notre démarche et d'une candidature qui n'a été définitivement acquise il y a à peine 2 mois. Même si notre parcours politique et nos convictions à l'un et à l'autre viennent de loin, cette présence à l'élection présidentielle du 11 avril n'était pas prévisible. Nous demeurons toujours un duo de l'étonnement et je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nous leur assurons que leurs espoirs ne resteront pas vains et que d'autres Béninoises et d'autres Béninois nous rejoindront nombreux pour des combats victorieux. Nous voulons ensuite féliciter de manière républicaine nos 2 duos concurrents, à savoir le duo Talon Talata et le duo Djemba Hunkpe, pour leur participation à la compétition et pour la confiance reçue de nos compatriotes qui leur ont accordé leur suffrage. Nos félicitations vont en particulier
au duo Talon-Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat. Joint au téléphone par une équipe de la rédaction, Paul Hunkpe, candidat au poste de vice-président à la présidentielle de 2021, a également donné ses impressions par rapport aux résultats provisoires publiés par la Sénat. On le suit. Chacun est dans son rôle. La Sénat est en train de jouer sa partition. Nous devons remercier tous ceux qui ont eu confiance en nous, ont cru en notre projet de société et qui ont effectivement voté pour notre duo. Nous devons également avoir une pensée pour tous ceux qui ont boycotté, qui sont les plus nombreux, à ne pas se rendre aux urnes. La Sénat ne peut que travailler sur la base donc des rapports qui lui ont été faits et nous prenons acte. Et en tout cas, nous autres, des résultats qui ont été donnés. Et nous attendons la Cour constitutionnelle qui certainement va revoir un certain nombre de choses. Les bulletins exprès annulés et qui en réalité devraient être considérés. Et plein d'autres éléments qui pourraient certainement améliorer notre score. Et de toutes les façons, nous, on n'est pas dans une disposition va-t-en-guerre. Nous prenons acte de ce que le peuple a choisi. Il y a suffisamment d'éléments sur lesquels d'aucuns souhaiteraient qu'on adresse, disons, des recours. Il y en a d'autres qui trouvent que ça ne vaut pas la peine. Au moment où nous ne sommes pas sûrs de l'aboutissement de ces recours, ce serait des tentatives vaines. Donc, à partir de ce moment, je crois que la tendance qui prévaut, c'est de s'en tenir à ce que les institutions vont dire. En tant que formation politique, c'est de tirer leçon de tout ce qui s'est passé, des dysfonctionnements et des trahisons, de rebâtir le pouvoir, enfin le parti sur ceux qui se sont donnés et de se mettre à travailler pour les échéances électorales à venir. Nous pensons que notre parti a encore un grand rôle à jouer et dans l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, une équipe de notre rédaction est allée recueillir les avis de quelques citoyens dans la ville de Cotonou. On les écoute. Quand j'ai appris les résultats sur Talon-Talata, vraiment ça m'a impressionné. J'étais tellement contente, tout simplement parce que pour tout ce qu'il a eu à nous faire, ce président, tout ce qu'il a eu à nous faire durant les années passées, il faudrait quand même qu'il continue toujours dans ce sens. Et sincèrement, je suis vraiment très contente en réalité. Moi, je crois que c'est le président qu'il nous faut dans ce pays. Non, mais c'était prévisible parce que par rapport à toutes ces réalisations, ça ne peut être que ça. 87%, je suis très satisfait. Et c'était prévisible, Donc, très content. Et la dynamique continue. Je suis contente quand même. Parce que vraiment, à travers ces projets qu'il entreprend, je suis contente. Moi, je demeure à Gla. À Clomé, j'ai vu ce qu'il a fait. Est-ce que des présidents qui ont fait plus de 10 ans au pouvoir, près de 10 ans au pouvoir, n'ont pas pu faire à Gla, à Clomé, à Gla, à Kogbato? C'était des voies inaccessibles au temps des saisons pluvieuses. Nous avions vu aussi des infrastructures d'électricité. Nous avions vécu des temps de délestage. Mais en ce moment, nous ne dirons plus que le Bénin a connu de délestage au temps de Patrice Talon. Les résultats sont effectivement tombés. Cela ne dénote que du travail qui a été amorcé depuis 2016 et à travers le développement, ça y est,
qui doit amorcer, que nous allons amorcer d'ici à là. Alors, je voudrais sincèrement que dans le programme d'action du gouvernement tel que énoncé par le passé et qui doit continuer dans le présent, nous devons travailler et rester soudés, la main dans la main, la paix et la tolérance de part et d'autre afin que notre pays soit construit dans la paix telle que nous le disons. Le dépouillement des plis dans le cadre de la présidentielle a démarré à la Cour constitutionnelle. Les agents performants sont sur place dans différentes salles pour accomplir leurs tâches. Le secrétaire général de l'institution a expliqué le processus du dépouillement aboutissant à la délibération des résultats provisoires. Reportage. Après le scrutin du dimanche 11 avril 2021 et la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats définitifs. À cet effet, la Cour constitutionnelle, dans son rôle de juge, a démarré le dépouillement des cantines contenant les plis des bureaux de vote. Après réception, ces cantines sont déverrouillées, puis les agents procèdent à l'ouverture des plis. À cette étape, une fois que les différents plis sont réceptionnés, différents groupes de personnes qui font partie du personnel de la Cour se chargent d'ouvrir les enveloppes, poste de vote par poste de vote, et de classer les différents documents. Il y a la feuille de dépouillement, il y a la feuille de déroulement du scrutin, il y a les carnets de vote par dérogation, de vote par procuration, les souches des bulletins de vote et d'autres documents que l'on retrouve dans ces enveloppes. Et tous ces documents sont rangés dans un certain ordre agrafé. Deuxième étape du processus, les plis ouverts sont envoyés dans la salle de dépouillement où siègent les rapporteurs et les membres de la Cour suprême. Ces personnes ouvrent les documents poste de vote par poste de vote et vérifie ce qui a été mentionné, vérifie la cohérence, le nombre d'émargements, le nombre de votes par dérogation, le nombre de bulletins nuls, les suffrages valablement exprimés, les suffrages rattachés à chaque duo, la signature des représentants des candidats, les observations s'il y a lieu et confirme un peu la cohérence de tous ces documents en regardant aussi les bulletins déclarés nuls pour voir s'ils doivent vraiment rester nuls ou s'ils ont été abusivement déclarés nuls. S'ils ont été abusivement déclarés nuls, on les redresse, on les remet et on corrige. Et chaque personne qui a également un cahier décharge dans ce cahier et marque toute correction ou tout incident qu'il a vu dans ces documents. Les plis ainsi dépouillés passent à l'étape de traitement. Environ une cinquantaine d'ordinateurs munis de logiciels spécialisés, les opérateurs de saisie passent à l'acte. Ces trois étapes qui définissent le processus du dépouillement s'achèvent par une audience où la Cour proclame les résultats définitifs du scrutin présidentiel. Une fois ces résultats provisoires proclamés, qui sont différents des résultats bruts annoncés par la Sénat, puisque la Cour constitutionnelle fait tout ce travail que je vous ai dit au niveau de l'étape de dépouillement, une fois ces résultats proclamés, les candidats, seuls les candidats ont 5 jours pour faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle s'ils ne sont pas d'accord. Et la Cour dispose de 5 nouveaux jours pour proclamer les résultats définitifs. Donc 10 jours entre les résultats provisoires et les résultats définitifs. Si ces résultats définitifs, il y a un vainqueur, alors l'élection s'achève au premier tour. S'il n'y a pas de vainqueur, s'ouvre maintenant la période du second tour et le même exercice reprend avec résultats provisoires, résultats définitifs et l'élection est achevée. Il faut rappeler que conformément à la révision de la loi portant code électoral en République du Bénin, le président élu prêtera serment le 4e dimanche du mois de mai. À en croire Gilles Badé, secrétaire général de la haute juridiction, les résultats de la Cour seront proclamés 72 heures après réception de la dernière cantine de la Sénat. Se poursuit conférence de presse de quelques membres du gouvernement ce mardi 13 avril 2021. Face aux hommes des médias, ils ont apporté des clarifications sur la diffusion des images du scrutin présidentiel à caractère frauduleux qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Les ministres Alain Orunla et Séverin Kenom ont affirmé que des sanctions sont prévues à l'endroit des auteurs de ces publications conformément aux dispositions légales en vigueur. Suivez. C'est une conférence de presse qui vise à faire les clarifications nécessaires sur des images et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et qui font état de fraude lors du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril 2021. Les images en question montrent dans un bureau de vote des agents électoraux estampillant plusieurs bulletins de vote.
Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Le porte-parole du gouvernement condamne ces actes qui, selon lui, ont été commandités par des anciens cadres qui refusent de se conformer aux tests. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvais augure qui se sont illustrés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. Plusieurs alternatives sont prises dans le rang du gouvernement pour élucider la polémique autour de ces images. Les services compétents sont sollicités pour les enquêtes afin d'aboutir aux causes qui ont poussé ces personnes à agir de telle sorte. Le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, a rassuré l'opinion publique que les auteurs subiront les sanctions prévues par la loi. Ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, était face aux hommes des médias ce mercredi 14 avril 2021. Dans sa déclaration, il est revenu sur les actes de violence, de décès et de dégâts enregistrés pendant la période préélectorale. On le suit. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charroux et de quelques localités dans les communes de Bantais et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. De nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou. Les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et paysage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée. Les forces de défense et de sécurité, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages.
C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Le président de la Commission de l'Union africaine a dépêché une mission d'observation électorale pour un mandat de suivre et de rendre compte du déroulement de la présidentielle du 11 avril 2021. Après le scrutin, le chef de mission Bernard Makuza a fait le point des travaux et a formulé des recommandations aux fins d'apporter d'améliorations dans l'organisation des prochaines élections. Stélia Padonou pour les ça aussi. Face à la presse, ce mardi 13 avril 2021, ces chefs de mission des délégations de l'Union africaine, du Conseil de l'Entente, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation internationale de la francophonie, venus au Bénin dans le cadre de la présidentielle, ont présenté les constats préliminaires sur la phase préélectorale, le déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Le chef de la mission de l'Union africaine a dévoilé les constats faits par les observateurs de l'institution déployés sur le terrain. La mission note avec satisfaction la participation massive des jeunes et des femmes dans le processus électoral. La mission a particulièrement constaté que la majorité du personnel électoral était des jeunes. Les observateurs ont apprécié et félicitent franchement le dispositif sanitaire mis en place, notamment la présence des agents Covid avec le matériel requis comme le gel hydroalcoolique, les masques en réserve au cas où, pour tous les électeurs. Saluant le bon déroulement du scrutin, Bernard Makuza a fait part des recommandations de l'institution pour une amélioration dans l'organisation des prochains scrutins. L'Union africaine apprécie à sa juste valeur les efforts financiers consentis par le gouvernement de la République du Bénin pour le financement des élections par fonds propres. La mission d'observation électorale de l'Union africaine encourage la continuité de la concertation entre les différents acteurs politiques et les institutions en charge des élections afin de favoriser continuellement un climat apaisé et de sérénité dans le processus électoral et assurer la cohésion, la stabilité et le développement. La mission d'observation électorale de l'Union africaine recommande le renforcement de l'éducation civique et électorale afin d'assurer une plus grande participation des citoyens aux élections. La mission de la CEDEAO salue un vote ordonné, transparent et professionnel. Aussi, la mission félicite-t-elle chaleureusement les Béninois pour leur résilience et salue les dirigeants des partis politiques, les candidats et leurs partisans pour leur sens de maturité manifesté. Cependant, les observateurs de la CEDEAO recommandent vivement aux citoyens et regroupements d'individus, en particulier les partis politiques, les médias et les organisations de la société civile, de s'abstenir de spéculer ou de déclarer des résultats non officiels en dehors des résultats officiels déclarés ou déclarés par la Sénat. Par ailleurs, ils exhortent toutes les parties prenantes à recourir uniquement aux moyens légaux pour demander réparation de tout grief émanant du processus électoral. Les missions d'observation du Conseil de l'Entente et de la francophonie ont également fait la déclaration préliminaire sur le déroulement du processus électoral. On les suit.
La mission d'observation du Conseil de l'Entente a constaté que les candidats à l'élection présidentielle ont mené la campagne électorale dans les bonnes conditions. Elle se réjouit également de la couverture médiatique de la dite campagne, caractérisée par un traitement équitable des duos de candidats en lice. Les observateurs ont constaté dans les pots de vote visités le déploiement satisfaisant du matériel et des documents électoraux, la disponibilité du matériel sanitaire dans le respect des mesures barrières à la COVID-19, le respect des heures d'ouverture et de clôture dans la plupart des pots de vote, le respect du secret de vote ainsi que le dépouillement public ont favorisé la transparence du scrutin. Les observateurs du Conseil de l'Entente se réjouissent de l'accueil cordial qui leur a été réservé lors des rencontres avec les acteurs du processus électoral et à l'occasion de leur visite dans les postes de vote. Au regard des observations préliminaires précédentes, la mission d'information et de contact relève que le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Bénin s'est déroulé conformément au cadre juridique en vigueur et de manière calme sur la plus grande partie du territoire. Elle salue à cet égard le sens des responsabilités des acteurs politiques béninois et des citoyens béninois. La mission formule les recommandations ci-après. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des agents électoraux pour renforcer les capacités organisationnelles des membres de postes de vote. Aux candidats, recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats. Au gouvernement et à la classe politique, restaurer la confiance entre les acteurs politiques et créer un climat de consensus minimum sur les règles et les mécanismes électoraux conformément au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance dans la perspective des futures échéances électorales. Au terme de sa mission, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente se réjouit que le Bénin, à l'instar des autres pays du Conseil de l'Entente, s'inscrit dans la dynamique d'organisation régulière de consultations électorales démocratiques. Et voilà qui referme cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales à www.etelebena.com, sur Facebook et YouTube, ETeleBena tout simplement.